c'est un petit grand théâtre ou un grand petit théâtre. Comme interprète sur scène, le rapport salle-scène est extraordinaire parce qu'on a cette ampleur en avant qui nous permet de rêver, c'est vaste, mais on a aussi la possibilité d'entrer dans des choses plus fines, plus intimes, plus délicates, de pouvoir faire les deux. On n'est pas toujours obligé de cracher le texte. On peut aussi le raffiner. Les gens sont proches, on les sent proches, le contact est possible. C'est très spécial au Rideau Vert, ça. Mais aussi la scène du Rideau Vert, je trouve, elle a un gabarit, une grandeur qui est vraiment unique à ce théâtre-là. Puis le rapport scène-salle est intéressant. Donc, ça permet des shows quand même très réalistes dans le jeu. Pas besoin de projeter autant que dans d'autres théâtres, mais en même temps, oui, il y a juste cette espèce de petit kick-là qui fait qu'il faut que ça se rende au public, mais quand même dans une intimité. Moi, j'aime vraiment jouer sur cette scène-là parce que, justement, on a l'impression d'être proche des spectateurs, on sent bien la réaction. J'aime beaucoup le rapport scène-salle du Rideau Vert. Dans ma tête, c'est comme si c'était un grand théâtre de quartier, c'est-à-dire qu'il est tellement bien installé dans le plateau Mont-Royal, avec des abonnés qui sont fidèles, avec une programmation tellement diversifiée. C'est un grand théâtre reconnu, mais qui a la chaleur d'un théâtre de quartier. Et je trouve que c'est ça qui fait sa force. Ce qui est super avec le Rideau Vert, c'est que c'est une salle qui est réconfortante. On dirait, on rentre, on se dit « Ah, le Rideau Vert, c'est beau. » Il y a quelque chose de très chaleureux. Et c'est très théâtral aussi. C'est une grande salle. C'est quelque chose que j'ai pu mesurer, moi, la première fois que je suis monté sur scène, puis que je me suis reviré de bord, j'ai fait « Oh, OK, c'est ça la salle. Ça contient du monde. » Alors que dans la salle, on n'a pas ce feeling-là. C'est vraiment étrange parce que normalement, quand on est assis puis on se dit « Ah, bien, ils doivent me voir après dans la même grandeur », l'inverse, c'est pas le même. On dirait que ça contient plus de monde. Comme public, on est privilégié par rapport au rapport que sur scène, on peut avoir. Bien, c'est l'intimité. C'est drôle parce qu'il y a des acteurs qui aiment moins ça et des acteurs qui adorent ça parce que le public est tellement proche que les acteurs voient dans la salle la lumière se reflète, tandis que dans une scène comme le Nouveau Monde, par exemple, qui est plus haute, qui est plus loin, on ne voit pas les gens qui sont dans la salle. Alors, quand on voit les gens qui sont dans la salle, ça crée vraiment une intimité. Même les coulisses ne sont pas très grandes non plus. Donc, comme quand on jouait Volo tu donnes coucou, des fois, on était 3-4 acteurs sur scène, mais les autres, on les sentait là avec nous parce qu'ils n'étaient pas très loin dans les coulisses. Donc, il y a comme cette espèce de proximité scénique-là qui participe aux relations avec nos collègues acteurs. Il y a comme quelque chose qui favorise justement le sentiment de gang sur cette scène-là. Les deux plus grands handicaps ici, c'est premièrement les angles de vue. Parce que le cadre de scène est étroit et le public est large. Ce qui fait que les angles de vue sont comme ça. Fait que sur le plateau, là, on ne peut pas jouer là et là. Il faut vraiment centrer l'action et le décor. Si moi, je mets un décor carré, c'est sûr que là, le public ici ne le verra pas. Donc, il faut vraiment mettre des murs en angle. Oui, c'est un handicap, mais on le traverse. Et le deuxième, Mme Marcotte et Mme Figatro, ils n'aiment pas ça quand je dis ça, c'est petit. La scène est petite, c'est incroyable. Moi, quand je travaille, j'ai une maquette 3 dimensions à l'échelle 1,5 du Rideau Vert. Et quand je commence à mettre des choses, alors je mets, OK, on a besoin d'une table et 3 chaises. Là, je les mets. Puis on a besoin d'un canapé. Puis là, je fais, ah, mon Dieu, mais c'est déjà plein, la scène est déjà pleine. Alors, ça m'arrive souvent de faire des meubles sous-dimensionnés. Donc, un petit canapé, petite table, petite chaise, parce que sinon, si on met les vrais formats des vrais meubles, on est plein rapidement. Je suis toujours fasciné de voir qu'on ne le sent jamais. Les productions sont toujours... je suis toujours émerveillé de l'imagination des scénographes ou de l'équipe qui fabrique un spectacle. On ne le sent pas. Tu as toujours l'impression que la scène est très grande, très haute. Si on levait les rideaux et on voyait le mur de la rue Guilford en arrière, tout le monde ferait « Ah! » Il y a un mur là, mais on ne le sent pas vraiment. Ce qui m'émerveille, c'est de voir l'imagination qu'après 75 ans, il y a encore des nouvelles façons de faire. Le Rideau Vert, c'est un de mes théâtres préférés, dans le sens où j'ai toujours trouvé que c'est un théâtre à l'échelle humaine.
que les proportions entre la salle, la scène, les spectateurs, que c'était dans une échelle humaine où c'est facile, le contact est facile. L'acoustique dans ce théâtre-là est fantastique. Que tu sois dans la dernière rangée du balcon ou au parterre, en plein milieu du parterre, l'acoustique est excellente. Tous les spectateurs, que ce soit le spectateur de la première rangée ou celui de la dernière rangée en arrière, reçoivent le même spectacle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un théâtre presque petit, parce que ça a toutes les qualités des grands théâtres et aussi toutes les qualités des petits théâtres.